avec mon frère, avec mes deux frères d'ailleurs, et même avec ma sœur, hein, on a tous couru, on a tous tâté des cornes, on a tous eu des accidents, et c'est une passion, c'est une véritable passion. Alors il y a beaucoup de gens en France ou en Espagne qui disent, bon, mais cette passion, à un moment donné, ça doit passer. Ben non, parfois, il y a un certain nombre d'individus chez qui ça ne passe pas, et ça a été notre cas. En tout cas, ça a été le mien. Et à un moment donné, je trouvais que l'Enshiro portait tellement de valeur en lui que je ressentais le sentiment de la nécessité de les exprimer. Et ce bouquin est né de cela, de la passion et de ce sentiment que j'avais d'exprimer toutes les valeurs que contient l'Enshiro, parce qu'il le contient. Les valeurs, c'est d'abord assouvir la passion. Pas seulement la question d'adrénaline, c'est ce qui revient le plus souvent, mais c'est pas qu'une question d'adrénaline. Par exemple, quand vous êtes... Alors, je suis aussi aficionado a los toros, hein, bon, mais quand on aime le taureau, on ne peut pas l'approcher, parce qu'il est dangereux. L'Enshiro est une façon, une manière, une activité qui peut vous amener à avoir un tout petit bout de vie en sa compagnie. Et ça, c'est quelque chose qui est exceptionnel. Alors moi, j'entends souvent des gens dire « Ah, lui, il a été blessé, oh, il a du courage ». C'est pas une question de courage. L'Enshiro révèle tout autre chose. Et là aussi, on se réfère à la passion. La passion toute seule est destructrice, parce qu'elle elle conduit à l'accident. Il faut l'accompagner avec d'autres choses, c'est de la connaissance, de la préparation. Si on se structure dans ce sens-là, alors on va pouvoir assouvir sa passion et ne pas risquer l'accident, parce que l'accident, ce n'est non pas quelque chose qu'il faut mettre en avant en disant « Oh, quel courage !» et il y retourne. C'est l'accident est une faillite dans ce qui a été entrepris. L'Enshiro, le but du jeu à l'Enshiro n'est pas d'avoir un accident, n'est pas d'être encorné ou de recevoir un coup, parce qu'on peut le blesser bien autrement que par un coup de corne. Le but de l'Enshiro, c'est d'assouvir une passion, et au-delà de ça, de vivre un moment d'éternité au contact d'un animal qui est le taureau. En réalité, à travers le temps, il faut savoir que la tauromachie, les traces les plus anciennes, il y en a qui remontent au XIIe siècle avec les matatoros, qui étaient navarrais ou guipuscoans, qui étaient engagés jusque dans le sud de l'Espagne, et leur rôle n'était que de tuer le taureau en piste, alors que d'autres les tauraient ou s'amusaient avec. Donc c'est, on va dire que la corrida, ou les tauromachies, appelons-les comme ça, parce que la corrida de l'époque n'avait rien à voir avec l'actuelle. Les tauromachies étaient très variées. Mais les taureaux, il fallait les amener. Déjà. Et dans un premier temps, il fallait les amener là où allait avoir lieu le spectacle. Alors, à moins qu'on le fasse en champ ouvert dans l'élevage, ou là où vivaient les taureaux. Mais s'il fallait les amener, l'Enshiro était nécessaire et il était exclusivement utile. Le fait est qu'en Navarre, il s'est un petit peu développé à travers le temps. Et un jour, au XVIIIe siècle, quelqu'un a eu l'idée, vous voyez, les barrières qu'on voit aujourd'hui, ça paraît une évidence. Mais au XVIIIe siècle, ça n'était pas évident. Les taureaux rentraient sans barrière, s'égaraient dans la ville, et la chose devenait dangereuse pour les habitants, même qui ne goûtaient pas à l'Enshiro. Donc un jour, un organisateur, en fait, a eu l'idée de tendre des couvertures dans les rues qui partaient du trajet le plus rapide vers les chorales qui étaient en ville, les chorales des arènes qui étaient construites sur la Plaza del Castillo pour les corridas. Et puis à la suite de ces couvertures, un jour, la municipalité a demandé qu'on installe des barrières en bois pour que ce soit plus solide. Et à partir de là, on a dit aux gens, quittez le parcours, vous n'êtes plus utile, parce que les gens descendaient pour guider le bétail, avec des fourches, des lances, des pics, tout ce qu'on veut. Là, ils n'étaient plus utiles. On leur a dit, vous ne devez pas rester, et ils sont restés. Un goût s'était développé. L'utilité avait généré le plaisir, et le plaisir, eh bien, les gens voulaient continuer à l'assouvir, en quelque sorte. Donc voilà un petit peu l'Enshiro ancien, l'Enshiro moderne, et l'Enshiro contemporain. Ben, c'est de ce goût du plaisir, on en est arrivé à un véritable spectacle, puisqu'il est ô combien retransmis quotidiennement sur le plus grand média du monde qui est la télévision, et à l'international, vous sachez que tous les matins, il y a plus, mais infiniment plus de téléspectateurs à l'étranger que de téléspectateurs espagnols qui regardent l'Enshiro en direct.